jalon mémoriel majeur vient d'être posé sur le sol américain. Le tout premier musée dédié au génocide Bamileke a officiellement ouvert ses portes au public le samedi 11 avril 2026 à Pittsburgh. Portée par l'association l'AACAM, cette initiative marque une avancée significative dans la reconnaissance et la transmission de l'histoire douloureuse de ce peuple du Cameroun. L'inauguration, empreinte de solennité et de symbolisme, a rassemblé un parterre de personnalités traditionnelles et communautaires de haut rang. Plusieurs majestés, représentant les peuples Bana, Bafoussam et Fomépia, accompagnés de notables et de reines-mères, ont honoré de leur présence cet événement historique. La diaspora Bamileke, fortement mobilisée, a effectué le déplacement depuis diverses villes du monde, notamment Toronto et Paris, témoignant de l'importance de cette initiative au-delà des frontières. Moment fort de la cérémonie, la coupure du ruban symbolique a été précédée d'un rituel de bénédiction ancestrale à l'entrée du musée, inscrivant d'emblée le lieu dans une dimension spirituelle et culturelle profonde. Je vous transmets le bonsoir du roi Bana. Je suis là ce soir pour représenter cette communauté et tous ensemble, nous voulons apporter notre contribution à la mise en place de ce premier musée aux États-Unis. Donc, je souhaite que tout se passe bien et puis au nom du roi, je vais ouvrir ce premier musée. Merci. Sous les regards attentifs des visiteurs, une immersion dans la vieille école, en langue maternelle, a permis de raviver les traditions et de reconnecter les générations à leurs racines. À l'intérieur du musée, le parcours se veut à la fois pédagogique et introspectif. Des tableaux explicatifs retracent les grandes lignes du génocide Bamileke, offrant aux visiteurs une lecture documentée et accessible de cette page sombre de l'histoire. Parmi les objets exposés figurent des reliques saisissantes, crânes symboliques, cases sacrées, ainsi que des œuvres d'art authentiques venues du Cameroun. L'aménagement volontairement sobre du lieu invite au recueillement en hommage aux martyrs, parmi lesquels Ernest Ouandié et ses compagnons de lutte. Pensé comme un véritable sanctuaire de la mémoire collective, le musée est actuellement accessible au public les vendredis de 12h à 18h et les samedis de 10h à 18h. Dans la continuité de cette journée historique, une soirée commémorative s'est tenue le même samedi, réunissant membres de la famille l'AACAM, invités et sympathisants autour d'un double objectif: honorer la mémoire des disparus et célébrer la vie. Une levée de fonds y a été organisée afin de soutenir la pérennité du projet. Sur le plan culturel, la soirée a été marquée par des performances artistiques fortes. La danse des initiés, orchestrée par le groupe culturel Bamileke USA GCB, a renforcé les liens de fraternité au sein de la communauté. En amont, le groupe Back to Sources Power, venu du Canada, avait déjà captivé l'audience avec une prestation empreinte d'émotion et de lamentation. Il convient de rappeler que la veille de l'inauguration, une conférence dédiée aux martyrs s'était tenue, centrée sur l'évolution de la commémoration depuis ses débuts. Bilan et perspective étaient au cœur des échanges. Dans une atmosphère de transmission intergénérationnelle, un grand cercle de discussion initié par Tagni Mbeu Ngargue Chuisse Blaise, facilitateur l'AACAM et président du comité d'organisation, a permis aux participants de partager récits, savoirs et expériences vécues durant la période de l'indépendance. Au-delà de l'événement, ce musée s'inscrit dans une dynamique de vérité et de reconnaissance. Il se veut un outil de transmission universelle afin de faire connaître au monde une histoire longtemps restée dans l'ombre. Comme le rappelle avec force l'association l'AACAM, un peuple qui se souvient construit son avenir.